sur mon ordinateur, il y a le problème du son, ça met le son, ça se déconnecte. J'ai D'accord. une connexion qui est vraiment pas ouf. D'accord, d'accord. Je sais pas ce qu'il y a, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il Aucun y a sur. problème. Ariel, Ariel. Aïka, c'est que tu te sentes bien et que tu sois de bonne humeur. Bon, Khacham, Chodeshia. toujours, toujours. Vraiment, Rabbi El-Azhar. Rabbi El-Azhar amène un autre enseignement au sujet de Grave. Miriam Anevia. C'est-à-dire, Rabbi El-Azhar, J'ai une Af question. Miriam, Shika Meta. Myriam, elle est morte de la manière la plus douce. La mort la plus douce, la Gemara appelle ça Mitat Neshika. Neshika, c'est un bisou. Chica. Il lui a fait un petit bisou. En lui faisant un bisou, doucement, il a récupéré sa Neshama. La Gemara nous dit d'où on apprend. Premièrement, d'où on apprend? On apprend Apia Sham Sham Mimoshe. On apprend, il y a une Gzera Shava. On a dit va Tamot Sham Myriam, Atikaver Sham. Myriam est décédée là-bas. Et au sujet de Moshe Rabbeinu Rabotai, on nous dit le même mot va Yamot Sham Moshe Eved Hashem Beretz Moav Alpi Hashem dans Parashat Vezot Aberacha. Et le même mot, Gzera Shava, le même mot qui est utilisé au sujet de Moshe Rabbeinu et au sujet de Myriam, la Gemara nous dit de la même façon que Moshe Rabbeinu et Niftar Beneshika, pareil, Myriam et Niftar, Niftar Beneshika. D'accord? Et Grave. qu'est-ce que ça veut dire Niftar Beneshika? Puisqu'on parle de ça, on va essayer d'expliquer. Niftar Beneshika, Myriam elle est Niftara Beneshika. Aaron Avinu il est Niftar Beneshika et Moshe Rabbeinu il est Niftar Beneshika. Et la Gemara, elle ramène l'enseignement de Moshe. La Gemara dit, de la même façon que Moshe, Niftar Beneshika, pareil, Myriam elle est Niftar Beneshika. Et le Midrash, il dit, d'où on apprend que Moshe est Niftar Beneshika. La Gemara, elle dit, Moshe Rabbeinu a vu Aaron, à Cohen, son frère, mourir. D'ailleurs, le pasuk sera dans Parashat Rukat, la même parasha qu'on a évoquée plus haut. Elle nous disait que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, à Aaron et à El-Azar, le fils de Aaron, de monter sur une montagne qu'on appelle Hor. Moshe, Aaron et El-Azar montent, d'accord? Et là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il dit voilà, il y a Aaron et il y a El-Azar. Aaron doit disparaître. Son jour est venu. Dis à Aaron d'enlever ses habits de Cohen et de le donner à El-Azar, son fils. C'est ce qu'il fait à Aaron. Aaron, il a compris que son moment est venu. Il a accompli la Xéra d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'il s'est dévêti de ses habits, le Midrash dit qu'il y avait dans cette grotte, dans cette montagne, une grotte dans cette montagne, et dans cette grotte, il y avait un lit avec une bougie. Et Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, il dit voilà, Aaron à Cohen, il va falloir maintenant qu'il s'allonge. Allonge-toi, Aaron. Aaron s'allonge. Ferme les yeux, Aaron. Aaron ferme les yeux. Minastam, il a fait le Kriyat Shema avant de mourir. Il a fermé les yeux et il est mort dans son sommeil. C'est ce qu'on appelle Mitat Neshika. Le Midrash dit comme Moshe Rabbeinu a vu la façon dont Aaron a quitté ce monde, il a dit wow, ça c'est la mort des grands tzadikim. Moi aussi, quand mon heure viendra, je voudrais mourir comme Aaron à Kohen. Et Akadosh Baruch Hu a exaucé la tefila. Moshe Rabbeinu lui-même est mort Beneshika. Oui. Et une personne qui décède pendant qu'il dort, c'est un peu comme ça, c'est un peu pareil, non? Je ne peux pas m'avancer et dire que forcément toutes les personnes qui décèdent durant leur sommeil sont des tzadikim, d'accord? Mais ce que je peux Ah vous non, te mais dire, elle souffre pas, genre c'est une personne qui décède durant son sommeil, elle souffre pas, non, c'est ce que j'essaie de te dire, c'est que non? quelqu'un qui meurt dans son sommeil, d'accord, peu importe son statut, sadique ou moins de sadique, c'est une mort qui est considérée comme une mort douce, d'accord? On est Grave, d'Afkafret la Gemara tout de suite après. Dans quelques lignes, elle va nous parler justement de façon de mourir et d'âge de mort. Mais c'est là, on attend un petit Grave. peu. Oui, je t'écoute, Shmuel. Il y a Moshe, c'est pas un peu plus particulier son décès parce que j'ai vu dans le Midrash, on a vu avec les Bogoum, ils ont expliqué la mort de Moshe qu'il n'était pas d'accord. Au début, Hachem il a envoyé le Malach Hamavet, et qu'après il a renvoyé le Malach Hamavet, et qu'après Hachem il est venu le prendre directement lui-même, et que même la Neshama elle voulait rester dans le corps de Moshe tellement elle était bien. Ouais, regarde. On avance encore un petit peu dans la Gemara. À la fin du Hamoud, on est d'Afkafret, Aleph. Hamoud Aleph. À la fin du Hamoud, on a des Agadotot, on ne parle pas de Moshe, mais on parle de grands Amoraïm de la Gemara, on verra tout à l'heure, que eux aussi ont pu essayer de dire au Malach grave. c'est un mauvais timing maintenant, reviens plus tard. On verra ça tout à l'heure, Ok. si on arrive ce soir, sinon demain, Bezrat Hashem. Mais c'est la Gemara nous Grave. dit, oui, je t'écoute.
Je t'écoute. Bevakasha. Ok. J'ai une question. Vous avez dit que Vatamot Sham, Myriam, Vatika Versham. Les Amoraïm, ils disent que Myriam, dès qu'elle est Nifteret, ils l'ont tout de suite enterrée. C'est pour ça que la Gemara elle en déduit que les Nashim, on laisse pas le corps dehors, on les enterre tout de suite. Mais Sarah et Rivka et Rachel, on a mis du temps. Non, c'est différent. Pourquoi on n'a pas fait comme Myriam? Sarah, il a fallu qu'Abraham Avinu achète la Meharat à Marpella. Donc oui, il y a eu quand même un petit délai. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, si tu suis bien les psukim à la fin de la paracha de Vayera et début de la paracha de Vayesara, on voit que Vatamot, Sarah, Bekirat, Arba, Yechevon. Mais Abraham Avinu, il est revenu à Beersheba. Donc il y a eu quand même un certain petit délai. Je suis d'accord. Et Rivka et Rachel, et Rivka et Léa. Rivka, là, on n'a pas eu d'informations quant à Rivka et Léa. On sait que toutes les deux, Sarah, Rivka et Léa, sont niftarot et sont enterrées à Meharat Marpella. A priori, elles ont été enterrées le jour même de leur décès. D'accord? De manière générale, Je vois. L'agma, une seconde, on revient à l'agma, l'agma nous dit Umipnema lo nemar ba al pi Hashem. Pourquoi il a marqué al pi Hashem, qu'elle est morte Beneshika? L'agma dit Mipne shegna yadavar le omro. C'est pas kavod par rapport à la Shrina de dire que Myriam elle est morte de cette manière, mais c'est ce qui s'est réellement passé. Amar Rabbi Ami. Lama nismecha mitat Myriam le farashat para aduma. Pourquoi la mort de Myriam est juxtaposée dans la paracha? Si vous prenez Chumash Bemidbar, Rabotai, Chumash Bemidbar, d'accord, Pasuk Perek, pardon, c'est Perek Yutet, le début de la paracha Chukat, elle nous parle de mitzvah para aduma. Pasuk Kaf, Pasuk Kaf, excusez-moi, le Perek Kaf, pardon, d'accord, le chapitre Kaf, 20, juste après, on nous parle de Myriam, Myriam. Donc, on nous parle de Paradouma, et juste après, on nous parle de Myriam qui est Niftera. La Gemara dit une seconde, pourquoi on a juxtaposé? Pourquoi à ce moment précis? La Gemara nous dit la chose suivante, c'est qu'il y a une corrélation, il y a un parallèle entre Paradouma et la Ptira de Myriam. La Gemara dit la chose suivante, la manis mechamitat Myriam le farashat Paradouma. L'omar lecha, ma Paradouma mechaperet, de la même façon que la Paradouma, son tafkid, c'est d'être mechaper, af mitatan shel tzadikim mechaperet. Lorsqu'un tzadik nous quitte, Rabotai, c'est triste, d'accord? Mais la mort d'un tzadik, c'est kapara. Pas kapara pour le niftar. Le niftar, s'il est tzadik, c'est qu'il avait beaucoup de mérite. C'est une kapara. C'est une kapara pour ceux qui restent. Les mefarshim, ils disent kapara al averot shebador. C'est-à-dire, on est dans une génération, et là, on est malheureusement encore en plein cœur de cette épidémie du corona, où il y a des gens qui nous quittent. Beaucoup de gens qui nous quittent. Il y a aussi des tzadikim, Rabotai, qui nous quittent. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un tzadik, Baal Chesed Gadol, le Rabbi Yoshua Haber, qui est niftar. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de chesed. Alors, quand quelqu'un de bien, bien sûr qu'on est triste. On est triste non seulement pour lui, plutôt pour nous, mais on sait également que le fait que le tzadik nous quitte, Rabotai, c'est aussi pour les avérotes de la génération. D'accord? Donc on devrait être heureux, vite fait, non? Je devrais être heureux. Je vais te raconter une histoire. D'accord? Qui? Arrête de dire heureux. Ah, heureux, vous avez compris, là, heureux, ça veut dire que je vais être content. Moi, à notre place, à ta place, Ariel, moi, je serais triste. Et je vais te dire pourquoi. Ça veut dire qu'on n'était pas assez méritant. Et pour qu'on soit un petit peu méritant aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il a préféré prendre un gage. Il a préféré nous prendre le tzaddik. C'est-à-dire que si on avait plus de mérite, le tzaddik aurait pu vivre. Donc, dans l'absolu, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Je vais te raconter une histoire. D'accord? Le mois prochain, on est au mois de hier maintenant, le mois de Sivan, d'accord? Sivan, il y a 10 ans. Mamash, il y a 10 ans. Taf Shin Aïn, Taf Shin Pe, 2010, Bela'az. Il y a un grand Rav Kenifta qu'on appelle le Rav Mordechai Eliyahu. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Le Rav Mordechai Eliyahu Lenifta, ça fait beaucoup de. C'était un des Gdolei Ador, d'accord? C'était aussi le Rav Arashi d'Israël. Et moi, je me rappelle, il y a eu plein de espédimes, plein d'histoires sur la Kdusha, sur la puissance, sur les tfilots du Rav Mordechai Eliyahu. Et je me rappelle qu'il y a un des intervenants, un Rav, il a dit comme ça. Il a dit, il y avait une promesse que le Baba Saleh Rabotai avait fait au Rav Mordechai Eliyahu. Shneem Zecher Tzadikim Ugdoshim Libracha. Et c'est une histoire, j'imagine qu'elle est vraie, mais l'histoire raconte que le Baba Saleh Alav Shalom, il avait donné une montre à Rabotai, une montre au Rav Mordechai Eliyahu. Il a dit, voilà, cette montre-là, moi je la gardais pour le moment viendrait Melech HaMashiach. Moi je sais
disait le Baba Salé, que je n'aurai pas le mérite de voir le Melech HaMashiach venir, pas dans ma génération, pas durant ma vie. Mais toi, tu auras le mérite de voir le Mashiach arriver. Garde cette montre et tu la mettras Bevakasha le jour où se dévoilera le Mashiach. Maintenant, ce Rav-là qui a fait le espèce sur le Rav Mordechai Eliyahu, il disait une seconde. Alors, elle est où la promesse? Elle est où la promesse du Baba Salé alav shalom? Il a promis au Rav Mordechai Eliyahu qu'il verrait le Mashiach. Quand le Rav Mordechai Eliyahu est niftar, Tafshin Aïm, il n'y avait pas le Mashiach. On est à Tafshin P, on est 10 ans après. On attend avec impatience le Mashiach, mais Afal Pishemit Name, Abechon Zotachal Kilo. A expliqué le Rav qui faisait l'espédie. Mais écoutez bien, la fin de l'histoire, elle est prenante. Il a dit le Rav Mordechai Eliyahu aussi, ça se trouve, on ne comprend pas les chesbonot d'Akadosh Baruch Hu. Avec plein d'humilité, on ne comprend pas comment Akadosh Baruch Hu gère ce monde. On lui fait entièrement confiance. Si ça se trouve, le Rav Mordechai Eliyahu, alav shalom, il devait vivre même plus longtemps. Il a été pris, cueilli par Akadosh Baruch Hu, cueille les neshamot et tzadikim à cause des fautes de la génération. Comme quoi? Donc, on voit que de la même façon que la parade Oumar Rabotai, elle a pour but d'expier les fautes du Ham Israël, pareil, la mort des tzadikim a pour but d'expier les fautes du Ham Israël. C'est un enseignement qui est quand même assez fort. Il faudrait un petit peu méditer là-dessus. Un autre enseignement qui ressemble à celui-là est amené au nom de Rabbi Azar. D'accord? Amar Rabbi Azar, on est dans la Masachet Moed Katan, la Kafret Amud Aleph. Lama nismecha mitat Aaron levigdei keuna. D'où on apprend ça, Rabotai? Je vous l'ai dit, Parashat Rukat, la même paracha qu'on a citée plus haut. Dans cette paracha meurt également Aaron à Kohen. Et le pasuk nous dit Ve'afshet et Aaron et Begadav, Ve'Aaron yasef ou metcham. Moshe reçoit l'ordre d'enlever les habits de Aaron à Kohen. On a raconté l'histoire il y a quelques minutes. Et Aaron mourra là-bas. Donc on nous parle de Bigdei Keuna, des habits du Kohen, de Aaron, qui était Kohen Gadol. Et on nous parle juste après de la disparition de Aaron à Kohen. Et l'Agma nous dit Ma Bigdei Keuna bechaprim, af mitatan shel tzadikim mechaperit. De la même façon que les Bigdei Keuna amènent la kapara, parce que la Gemara dit dans Masechet Arachin que les Bigdei Keuna, il y avait 8 gadim pour le Kohen Gadol, 4 gadim pour le Kohen Idiot. Chaque beged expiait une faute particulière. De la même façon que les Bigdei Keuna expient les fautes du Ham Israël, pareil. Mitatan shel tzadikim mechaperet. La mort des tzadik, Rabotai, c'est expie les fautes de la génération. Tanu Rabbanan. Rabotai, on passe à une autre sugia un petit peu moins joyeuse. L'Agma nous dit la chose suivante. Mais pitom, quelqu'un qui meurt subitement, d'accord? Quelqu'un qui n'était pas malade, d'un trait, il est mort. Subitement. Crise cardiaque, AVC, je ne sais pas. D'accord? L'Agma nous dit, ce type de mort, l'Agmara, durant les minutes qui vont suivre, va analyser plusieurs éléments. L'Agma nous dit, Zo mi mita hatufa. C'est quoi Khatoufa? L'artof. C'est quoi l'artof? L'artof, c'est capturé. Capturer, cueillir. C'est une mort rapide, Rabotai. Zoï mita Khatoufa. Chala yom echad vamet. Quelqu'un qui est tombé malade un jour et juste après cueillir. un jour, l'Agma nous dit Zoï mita dechoufa. Dachouf, c'est une mort qui est rapide. Peut-être pas Khatoufa aussi rapide que la première, mais c'est une mort rapide. Rabbi Hanania ben Gamliel Omer, quelqu'un qui est mort au bout d'un jour de maladie, Zohi mitat magefa. C'est la mitat de magefa. C'est quoi magefa? Je pense que vous connaissez le mot, surtout à cette période de l'année. Épidémie. Merci. On est, je vous rappelle, du Messurata. D'accord? On nous parle des Talmidim de Rabbi Akiva. On est aussi, malheureusement, Tafshin P, Shnat magefa, l'Etzarenu, Rahmana Litzlan. On est une année où il y a une épidémie. D'accord? Quelqu'un, nous dit Rabbi Hanania ben Gamliel, quelqu'un qui meurt après un jour de maladie, c'est mitat magefa. Chez Nehemar, d'où on le sait, Rabotai, au sujet de Yecheskel. Le Navi nous dit Ben Adam, Hineni lokach mimecha et mahmad einecha. On en a parlé de ce passage plusieurs fois. On nous a dit que d'ailleurs, on avait vu que pas mal de halachot du deuil, on les a apprises du deuil par rapport à sa femme. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu dit, annonce au Navi Yecheskel, Hineni lokach mimecha et mahmad einecha. Je vais prendre ta femme. Bamak Gefa. Morte dans l'épidémie, sa femme, la femme du Navi Yecheskel. Il y a marqué juste après, va daber el ha'am baboker, va tamot ishti ba'erev. J'ai parlé le matin même au peuple, je leur ai transmis la parole d'Akadosh Baruch Hu, le soir même. Oui, je t'écoute.
Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a pris la femme de Yirkel? La femme de Yecheskel, il faudrait étudier Il devait Reuven. mourir. C'est vrai que les Ariennes. Non, non, il ne faut pas aller à rien. Il faudrait faire un shiur betanach. C'est-à-dire, c'est pas que je veux répondre à ta question, mais c'est une réponse qui nécessiterait un approfondissement du texte du Navi Yecheskel. Il faut ouvrir le Navi Yecheskel, Perek Kavdalet, d'accord? Tzukim Tetzain, à partir du Pasuk Tetzain, Kavdalet Tetzain, et regardez là-bas, et avec les commentaires en profondeur, Rashi, le Radak, le Malbim. Ce n'est pas le sujet du cours, mais Akadosh Baruch Hu a dit à Yecheskel que sa femme devait mourir, et c'est ce qui s'est passé, c'était la névoie. Alors, on continue à Rabotai. Shnei Yamim Bamet, quelqu'un qui était malade 2 jours, et ensuite il est niftar. Zohi Mita Dechouya. Mitro, c'est repoussé. C'est une mort repoussée. Shlosha, quelqu'un qui est mort après 3 jours de maladie. S'il y a quelqu'un qui fait du bruit avec le son qui se met en muet, Bebakasha. Shlosha, Gi'ara. Le mot Gi'ara, Rabotai, Go'er, Gi'ara, Vaigar, Bo, Aviv, Fâché. on réprimande quelqu'un. C'est quelqu'un qui a souffert un petit peu. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui a eu 3 jours de maladie. Rabotai, 3 jours de maladie. Le chiffre 3, en général, ça crée ce qu'on appelle une chazaka. Il est mort, mitor machala. Il était niftar, il était malade, pardon, et suite à ça, il est mort. Zoï mitat gara, quelque part, encore une fois, moi, c'est sûr que non, mais même les grands chachamim, on n'est pas forcément tous habilités à déchiffrer le message d'Akadosh Baruch Hu lorsque des personnes nous quittent. L'Agmara nous dit en tous les cas, les chachamim de l'Agmara, chachmei Talmud, Beruach HaKodesh, eux savaient que 3 jours de maladie, c'est ce qu'on appelle mitat gara. Arba'a, quelqu'un qui est mort après 4 jours de maladie, Nézifa. Nézifa, Tendez. un petit peu plus que Géhara. C'est quand on réprimande quelqu'un de manière un peu plus sévère. D'accord? On lui fait non, non, non. D'accord? Toute la notion de maladie, Rabotai, toute la notion de maladie d'un point de vue spirituel, d'un point de vue rouhani, il faut savoir que chaque maladie, quelque part, a un rôle. Je vous rappelle qu'on est encore une fois dans l'épidémie du coronavirus et que chaque maladie a un rôle. Il faut le savoir. On n'a pas encore une fois toutes les clés pour déchiffrer le message d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est évident qu'il y a un message et c'est évident que ces choses-là ont un rôle. La Gemara nous dit quelqu'un qui meurt après 4 jours de maladie. Donc, quand on dit maladie, c'est quelqu'un qui va mettre, aujourd'hui c'est hospitalisé, mais quelqu'un qui est ce qu'on appelle shochev. Il est allongé, il a du mal à faire les choses du quotidien. C'est Zoï Mitat Ge'ava. Khamisha, dit la Gemara, Zoï Mitat Kol Adam. En général, les personnes, le rov des cholim, nous dit la Gemara, meurt après 5 jours de maladie. Amar Rabbi Chanin. Rabbi Chanin nous dit d'où on apprend ça. Maïkra, d'où on apprend? On apprend à bataille au sujet de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, nous dit la Gemara, on sait très bien que Moshe Rabbeinu, il est niftar le Zayin Adar, le 7 du mois de Adar. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Vayomer Hashem el Moshe, Hen karevu yamech halamut. Voilà, tu approches de ta mort. D'accord, nous dit la Torah. La Gemara dit, c'est quoi Hen? Hen, c'est Had. One, en anglais si vous préférez. Car vous, tes jours approchent, car vous, c'est 2. Yam tre, yamecha, tes jours, 2. 2 plus 2 plus 1, dit la Gemara, Chamisha. Voilà, Moshe Rabbeinu, il est niftar. Après, il a commencé à être malade, donc le 2e jour du mois de Adar, Bet Be'adar, et il est niftar 5 jours après. Le 3e jour. 3, 4, 5, 6, 7. La Gemara dit Hen, Chad, Yevani, Korim la Achat Hen. La Gemara dit Hen, donc c'est que Hen, c'est 1 en Yevani. D'accord? En grec, Hen, ça veut dire 1. Dit la Gemara, et aussi dans Masechet Shabbat. Hen irat Hashem michochma. Nous, on connaît un petit peu l'anglais. One. Hen, one. C'est-à-dire, on continue à bataille. Met bechamishim shana. Encore une fois, j'insiste, avant de voir ce passage, petite intro, qui est importante. On n'a pas, encore une fois, les moyens, nous n'avons pas de nevoua, on n'a pas exactement les moyens et les clés pour déchiffrer le message d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ne prenez pas ça forcément comme des cas généraux. Il y a toujours des exceptions, mais on nous dit d'une manière générale. Met bechamishim shana. Quelqu'un qui meurt jusqu'à l'âge de 50 ans. C'est-à-dire qu'il aura vécu au maximum durant sa vie 50 années. L'Agmara nous dit. J'ai une question. Attends. Zohi mitat karet. Ça, c'est ce qu'on appelle Rabotai mitat karet. C'est quoi karet? On avait fait un shiur en début d'année, si vous vous rappelez. On a vu une machloket entre le Rambam et le Ramban. Qu'est-ce que c'est exactement karet? Mais d'après tous les avis, c'est que quelqu'un ne va pas avoir une vie longue, une longue vie. Et l'Agmara nous dit, c'est quoi ne pas avoir une longue vie? C'est mourir jeune. Jeune, c'est jusqu'à l'âge de 50 ans.
La Gemara nous dit attention, Chamishim Ushtaim Shana, quelqu'un qui meurt à l'âge de 52 ans, 52, le chiffre 52, 2 fois 26, la Gemara nous dit Zohimitato Shel Shmuel Aramati Ramotai. Le Navi de Shmuel. Il est Il mort. y avait Shlomo Ameler, Rab aussi. Je ne t'entends pas, excuse-moi, Réhouven. Comment? Il y avait Shlomo Ameler, Rav. Il n'est pas mort à 52 ans, Shlomo Ameler. La Gemara nous dit que Shmuel Aramati, il est mort à l'âge de 52 ans, donc c'est quelque chose qui est pas mal en soi. C'est un bon siman. Ça ne veut pas forcément dire qu'il était Chayav Karet. Rabotai, attention. Je précise maintenant, je vais le répéter tout à l'heure, mais je le dis déjà maintenant. Pas toutes les personnes qui meurent avant l'âge de 50 ans étaient forcément Chayavim Karet. Comprenez-moi bien. D'accord? Mais les gens qui sont Chayavim Karet, selon le premier avis qu'on a vu de la Gemara, vont forcément mourir avant l'âge de 50 ans. Vous comprenez la différence? Pas tous ceux qui meurent avant 50 ans sont Chayavim Karet, mais tous les Chayavim Karet meurent avant l'âge de 50 ans. Je t'écoute, Rav, j'ai une question. Si quelqu'un il est après 50 ans et il fait une faute carrette, qui est puni, qui est au neige carrette. Bien fait. On le revient dans 30 secondes. C'est Sheila Tova. Okay. On a 30 secondes. Shishim, la Gemara dit quelqu'un qui meurt à l'âge de 60 ans, Zohi Mita Bidei Shamay. Mita Bidei Shamay, c'est, on meurt tous par Akadosh Baruch Hu d'une manière générale, mais l'âge de 60 ans, d'accord, c'est un âge de manière générale dans la Torah. Regardez par exemple dans les Pirkei Avot, d'accord, Pirkei Avot, on lit Shishim Shana, quelqu'un qui atteint l'âge de 60 ans, déjà c'est un joli chiffre, mais Mita Bidei Shamay. Mita Bidei Shamay, c'est ce qu'on appelle Mita Bizmana Kederer Kol Haaretz. D'accord, Mita Bizmana. C'est quelqu'un qui est mort quelque part en son temps. Dirtiv, Amar Morzutra, Maïkra, Dirtiv, Savo Bekelah ele Kaver. Le pasteur nous dit dans le livre de Yov, Tavo Bekelah, tu vas venir à Kelach, la Gemara va expliquer c'est quoi Kelach, et les Kaver. Kever c'est quoi? On connaît le mot Kever. Kever c'est quoi Kever à Botaï? Tombeau. Un tombeau. Un Kever. Quand tu seras Bekelach, tu arriveras au tombeau. Maintenant, la Gemara nous dit c'est quoi Bekelach? Bet 2, Chet à la fin du mot 8, 2 et 8, 8 et 2, 10, Kaf 20, 10 et 20, 30, Lamed 30, 30 et 30, 60. La Gemara dit Kelach Begematria Shitin Havu. La Gemara nous dit de ce passage dans le livre de Yob, on apprend quelqu'un qui meurt à l'âge de 60 ans, on va dire entre guillemets, c'est l'âge normal. Et c'est là. Shivrim, quelqu'un qui atteint le joli score de 70 ans à Botaï. D'accord? Shivrim dit la Gemara, Seiba. La Gemara le dit là. Et les Chachamim nous disent dans les Pirkei Avot, Shivrim, les Seiba. Seiba, c'est un âge avancé. D'accord? Aujourd'hui, à Botaï, Baruch Hashem, quelqu'un qui atteint l'âge de 70 ans, ce n'est pas forcément très avancé. Baruch Hashem, l'espérance de vie aujourd'hui est un peu plus grande. Shmonim, quelqu'un qui atteint l'âge de 80 ans, Shmonim Shana, Gvorot. C'est quelqu'un qui a Baruch Hashem, on peut dire qu'il a bien vécu. D'où on apprend Rabotai dans le livre de Teilim. Vous connaissez le Mizmor, on le lit tous les Shabbats matin. Dans le Mizmor, Yoshev Beseter Elion. On nous dit Yeme Shenotenu Bahem. Nos jours sur terre, nous dit David Amelech, qui David Amelech lui-même, je vous rappelle, est Niftar à l'âge de 70 ans. 70. Sont de 70 ans. Veim Bigvurot, si tu fais partie des grands, des personnes qui sont sérieuses, des personnes qui sont téméraires, Shmonim Shana, 80 ans. D'accord? Alors, Amaraba, on est chez eux. Amaraba, Mechamishim va Chichim Shana, Zoimitat Karet. Rabba, il n'est pas d'accord avec ce qu'on avait vu plus haut. Plus haut de la Gemara, nous avait ramené la Braïta, nous avait ramené un avis qui nous disait jusqu'à 50 ans, c'est Mitat Karet. Rabba, il vient nous dire non. De 50 à 60 ans, c'est ce qu'on appelle Mitat Karet. Et pourquoi on n'a pas dit de manière claire Mishum Kevodo Shel Shmuel Ramati? Parce que je rappelle que Shmuel est Niftar Biduk dans cette tranche-là, entre 50 et 60. Il avait 52 ans à sa mort. On ne l'a pas dit parce qu'on ne voulait pas laisser sous-entendre que Shmuel, a un vie, est mort Bekaret. Shmuel, c'est un grand tzaddik. Shmuel, nous dit le Midrash, était comparé à Moshe et Aaron, les deux réunis.
Donc, Shmuel, c'est un grand sadique. Mais d'une manière générale, quelqu'un qui meurt, me dit Rabat, entre 50 et 60 ans, Zoé mitat karet. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit, vu que l'âge de 60 ans, c'est un âge qui nous dit que si tu arrives à 60 ans, c'est que tu n'es pas chayav karet. On reviendra dans 2 secondes sur ta question, Shmuel. La Gemara nous dit, Rav Yosef, qui ava bar shitin, lorsque Rav Yosef a atteint l'âge de 60 ans, avad leu yoma tava le rabanat. Il a fait une séouda. Il a amené ses amis. Il a fait une belle séouda. Séouda Todaya. Amar naf kili mi karet. Baruch Hashem, je suis sorti, je suis quitte, je ne suis pas mort. Jusque-là, ça veut dire que je ne suis pas chayav karet. Et la Gemara nous dit, attention, Shmuel, c'est pour toi. Hein. Amar le Abaye, et Abaye lui dit une seconde. Né de la fat, le mort, mi karet de chané. Nachon. Tu es mort avant l'âge de 60 ans, donc la Gemara a retenu cet avis d'une manière générale. L'avis qui nous dit que jusqu'à 60 ans, c'est mitat karet. C'est vrai, certes, tu es mort. Tu n'es pas mort avant 60 ans, donc tu n'es pas mort de karet. La Gemara dit c'est vrai. Aval mi karet de yom mi nafik. Arrête. C'est pas sûr que tu risques de ne pas mourir à cause de karet des jours. C'est quoi karet des jours? C'est ce que la question que tu avais posée. Si quelqu'un fait une avéra sur laquelle on est chayav karet après l'âge de 60 ans, alors il ne va pas mourir avant 60 ans, il a déjà dépassé cet âge. Mais il faut savoir, nous disent les Mefarshim, que Akadosh Baruch Hu, quelque part, va raccourcir ses jours. Alors, on ne parle pas d'années, mais on parle de jours. Il va vivre un peu moins. Oui. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je vous le dis maintenant, Rabotai. Il y a, si vous avez des parents qui vont bientôt atteindre l'âge de 60 ans, Admea Bessim, il y a une sorte de séouda, une sorte de tekes, de cérémonie qu'on fait quand quelqu'un arrive à l'âge de 60 ans. Maran Arab Hida, Allah Shalom. Le Hida, il a écrit un sorte de livre là-dessus. Qu'est-ce qu'on étudie le jour où quelqu'un fête son 60e anniversaire. D'accord? Il y a un tikkun karet, c'est quelque chose de joli à faire. Entre autres, on en avait parlé en début d'année, il dit que c'est kedaï d'étudier la Masechet, qui nous parle de karet, Masechet Kretot. Masechet Kretot, qui nous parle de Inyane karet, les Omo Mishnayot. C'est-à-dire, on continue à bataille. Amari el nekot l'achmia palga bidach. Il dit une seconde. Abaye dit Rav Yosef, ok, t'es pas mort avant 60 ans, donc ça veut dire que tu n'es pas chayav karet. Mais qui nous dit qu'un jour ne peut pas raccourcir tes jours? Il dit, au moins j'ai ça entre mes mains, c'est que j'ai vécu jusqu'à 60 ans. Ravuna, nach nafshe pitom. On nous dit que Ravuna, il est mort de manière subite. Qu'est-ce qu'on a vu tout en haut, Rabotai? Quelqu'un qui meurt de manière subite. Qu'est-ce qu'on a dit? Zoé mita hatufa, n'est-ce pas? D'accord? Maït pitom, zoé mita hatufa, tanoura banan, on a vu dans la Braïta. Ravuna, nach nafshe pitom. La Gemara dit, Havu kadai Rabanan, les Chachamim étaient un petit peu doagim. Ils étaient un petit peu anxieux. Pourquoi ils étaient doagim? Tanaleo Zuga de Mehadayev. Il y a deux Talmidei Chachamim de la ville de Mehadayev qui ont dit la chose suivante. Il faut savoir que lorsque quelqu'un meurt d'une manière subite, on a dit que c'était Mita Chatoufa, donc c'est une sorte d'alarme. Lo shanu ela shelo igalik vorot. Aba igalik vorot. Zoï mitat neshika. La Gemara nous dit non. Quand on nous dit que quelqu'un qui meurt subitement, c'est mita chatoufa, quelqu'un qui meurt de manière subite, c'est pas forcément un bon siman. Donc les chachamim sont une seconde. Quand il y a quelqu'un du groupe, chas v'shalom, qui meurt, c'est un mauvais siman pour les autres gens du groupe. La Gemara ramène un enseignement qui nous dit c'est vrai si quelqu'un meurt de manière subite avant l'âge de 80 ans. Après l'âge de 80 ans, la Gemara nous dit Zoï mitat neshika. C'est mourir de la manière la plus douce. Akadosh n'a pas voulu faire souffrir la personne par des maladies. Lo alenu velo alechem. Il a pris tout de suite après l'âge de 80 ans. Donc nous dit Zoï mitat neshika. Amar Rava Rabotai, sugia extrêmement importante. Amar Rava Rabotai. Avant de voir cette sugia, petite introduction qui est importante. Un jour, j'ai entendu quelqu'un je vous raconte une histoire vraie, qui ramassait les petits mots que les gens glissent au côté de la Maharavi. Chacun vient avec son checklist. Akadosh Baruch Hu dans moi, ça. Rishimat Makolet. D'accord? Et il m'a raconté la chose suivante. Il m'a fait partager son expérience. Il me dit, tu sais, tous les X temps, ces petits ptakim qui sont au côté de la Maharavi, on les enlève. On ne va pas les laisser indéfiniment. Imaginez le Baruch Hashem, ça fait 53 ans cette année, Yom Yerushalayim, très bientôt, qu'on a récupéré le côté de la Maharavi, on ne va pas laisser indéfiniment les bouts de papier. Ça fait plus de 50 ans. Il m'a dit une fois, c'était juste avant la fête de Sukkot, on avait enlevé tous les ptakim du côté. Une fois, je ne sais pas si c'est moutard de le faire ou pas, mais par curiosité, ils ont ouvert certains ptakim et ils ont lu.
Est-ce que c'est moutard? J'en suis pas convaincu. Toujours est-il qu'il m'a dit, tu sais quelles sont les 3 choses récurrentes que les gens demandent à Kadosh Baruch Hu de manière constante? Qu'est-ce qu'un homme sur terre peut demander, Rabotai, à Akadosh Baruch Hu? C'est une vraie question, ce n'est pas une question rhétorique. Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? La santé. La santé. Voilà. Encore Rabotai. La parnassa. Bien joué, je te l'accorde. Il n'en reste qu'un seul. La réussite pour les enfants. Oh là là, il est puissant, il est puissant. Rabotai, ces 3 domaines-là, d'accord? S'il y a un ange, entre guillemets, d'accord, je vais donner une parabole. S'il y a un ange qui devait noter auprès d'Akadosh Baruch Hu ce que les gens demandaient à Kadosh Baruch Hu, les 3 demandes récurrentes sont, nous dit la Gemara, la parnassa, une bonne santé, briout, d'accord, être en bonne santé, et les enfants. Rabotai nous dit Rava. Et Rava, il donne un enseignement qui est très puissant. Tosfot, ici, on va faire le Tosfot. D'accord? Tosfot fait une remarque qui va quelque part nous donner un enseignement très profond. Nous dit Rava, Amar Rava, Chaye, Baleo Mezone, la bisruta talia milta, ella bemazla talia milta. Rava nous dit quelque chose, encore une fois, j'attends de voir Tosfot dans 2 secondes. Les 3 choses qu'on vient de citer. Chaye Rabotai, c'est ce qu'on appelle Arichut Yamim. Avoir une bonne vie et en bonne santé. Qui ne demande pas de vivre longtemps et en bonne santé? C'est évident. Bané, ce sont les enfants. D'avoir une femme, de trouver un zivou. Et une fois que tu as une femme, tu demandes à quelle fois d'avoir des enfants. C'est pas évident. Je vous renvoie au Chumash Bereshit. On voit que Avraham, Yitzhak et Yaakov, d'accord, Avraham, Yitzhak en tous les cas, on fait des tfilotes pour avoir des enfants. Et même Rachel, Imenu a fait des tfilotes pour avoir des enfants. D'accord? Ou Mezoné, Mazon, Ochel, Parnassa. Nous dit Rava, ça ne dépend pas de ton mérite. Tu peux être pas méritant et recevoir une bonne santé, des enfants et une parnassa beshefa. Ça dépend de quoi, nous dit Rava. Et là, bemazla talia milta. Ça dépend du mazal. Est-ce que tu es né sous un beau mazal, sous la bonne étoile, comme disent les autres? Regarde, une seconde. Ça ne dépend pas des tfilotes. Je ne comprends pas. Tosfot, Rabotai. C'est-à-dire, Tosfot, regardez Tosfot Bevakasha, Dibur Matril, Ella Bemazla Talia Milta. Tosfot nous renvoie dans une suga dans Masechet Shabbat. À la fin de Masechet Shabbat, Daf Kuf Nun Vav. L'Agma nous dit là-bas, il y a une machloque dans l'Agmara entre Rabbi Yochanan et un autre Amora. Et là-bas, l'Agmara nous dit, est-ce que le Ham Israël est soumis ou pas à l'influence du Mazal? Et l'Agmara nous dit que selon Rabbi Yochanan, et c'est comme ça a priori que c'est l'avis qu'on retiendra de la Gemara, que le Ham Israël est au-dessus du Mazal. Donc on n'est pas touché par le Mazal. Et bien là, Rava, ici, il nous dit une seconde, ça ne dépend pas de tes mérites. Donc quand je dis mérite, c'est-à-dire que tu peux être pas méritant, tu peux être rachat et avoir tout ça. Tu peux être sadique et ne rien avoir. Tu peux faire des tfilotes toute ta vie et ne pas avoir ni une bonne santé, ni des enfants, ni la parnassa. Tosfot, il nous dit, Ikshou et Tosfot. Vous avez le Tosfot, il vous appris la Bemazla? Tosfot, il nous dit, Ikshou et Tosfot. Ada Amara, le Sof Masechet Shabbat. El Mazal, l'Israël, l'Agmara. Encore une fois, c'est le machloquet dans l'Agmara d'Afkouf. Vav Amoud Aleph, Kouf Nun Vav Amoud Bet. Et l'Agmara, a priori, tranche comme la vie de Rabbi Yochanan, qui nous dit, El Mazal Israël. Alors, une seconde. Pas de Mazal. Il n'y a pas de Mazal. Alors, pourquoi Rava nous dit, non, ça dépend que du Mazal? On pourrait répondre en disant, Rava, il pense comme la vie là-bas, dans la Gemara, ça dépend. D'accord? Enlevez votre micro. S'il vous plaît, Toda. Viesh Lomar, nous dit-on, Delifamim mishtane al yede mazal, ki hanu deatam, ou peamim she'en hamazal mishtane, she'en mishtane kedavrinan betarnit, gabe Rabbi Elazar ben Petat. D'amar lenich alav de achiv alma, de oulay ivre be'idna de nezone. La Gemara ramène une histoire, Rabbi Elazar ben Petat, et la Gemara dit que Rabbi Elazar, il est né avec un mazal suivant lequel il devait avoir une parnassa. Il devait toujours galérer pour avoir la parnassa. C'était le mazal de Rabbi Elazar ben Pedat. Et la Gemara nous dit qu'Akadosh lui a dit en rêve, tu sais, si tu veux, je peux détruire le monde, je peux te recréer, peux te refaire naître à un autre moment de l'histoire où tu vas naître sous une bonne étoile, entre guillemets, avec un meilleur mazal. Et Tosfot, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le mazal, on est au-dessus du mazal, c'est vrai. C'est vrai que le mazal, on est au-dessus du mazal. Mais des fois, le mazal a quand même une influence. Tosfot, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, quelqu'un qui fait beaucoup de tfilotes, ça peut changer le mazal. Quand la Gemara nous dit,
Yesh Mazal Israël ou En Mazal Israël, c'est d'une manière, on va dire, c'est ce qu'on appelle par défaut. Est-ce que quelqu'un peut ou ne. Ce que je vais faire, ça va avoir une incidence ou pas sur moi? La Gemara nous dit, c'est pas sûr que ça va avoir une incidence. Selon l'avis qui nous dit Yesh Mazal Israël, selon l'avis qui nous dit En Mazal Israël, ça peut ne pas avoir d'incidence. Mais d'après tous les avis, quelqu'un qui fait des tfilotes, mais pas des tfilotes normales, pas des tfilotes réguilotes, des tfilotes standards, ça peut ne pas changer. Quelqu'un qui fait des tfilotes plus fortes que d'habitude, des tfilotes du Nagmara, dans Masechet Baba Mitzia, des tfilotes avec Sha'arid Ma'ot Lonin Alou, avec des pleurs. Quelqu'un qui demande à Kadosh Baruch Hu du plus profond de son cœur, à Kadosh Baruch Hu Bevakasha, Ta'azor li, aide-moi Hashem, aide-moi. Alors, je ne suis pas garant, mais Kadosh Baruch Hu risque de l'aider. Une vraie tfila qui est faite du plus profond du cœur, d'accord? Dit la Gemara, ça peut changer. Les tfilotes peuvent changer le cours de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien dire que quand tu fais une tfila, Akadosh Baruch Hu a décidé telle ou telle chose pour toi, suivant ton niveau. Mais si tu t'élèves, si quelqu'un d'autre, Akadosh Baruch Hu n'a pas parlé de toi à ce niveau-là. Toujours est-il que l'important, c'est le poids que peuvent avoir les tfilotes à bataille. On est BML. Dans une période où on doit redoubler de tfilotes, encore plus que d'habitude. D'accord? Et là, la Gemara, Rava, va nous ramener une preuve. Rava, toute sa philosophie qui nous dit avoir des enfants, une parnassa, une bonne santé, ça ne dépend pas de ton mazal. Ça ne dépend pas, de tes mérites, pardon, ça dépend de ton mazal. Rava nous dit d'où je sais ça. Deha, Rava et Rav Chizda. Deux grands tzadikim, Rava et Rav Chizda. D'accord? Rava, c'était le Rav de Rava. Tarvayut Rabanan Tzadikei Avo. La Gemara en témoigne. Si c'est écrit dans la Gemara Rabotai, c'est que Rabba et Rav Chizda ont le mérite qu'à tout jamais, celui qui étudie Masechet Moed Katan, Daf Kafhet, regarde que Rabba et Rav Chizda étaient deux grands tzadikim. D'accord? Et la Gemara nous dit, et néanmoins, regardez le parcours de chacun. Regardez l'histoire de Rabba et regardez l'histoire de Rav Chizda. Mar Matzle Vatemitra. Un des deux qui priait, grâce à cette filote, Akadosh Baruch Hu pouvait faire descendre la pluie. Il pleuvait. Et les deux, par leur filote, pouvaient faire descendre la pluie. Donc, c'est quelqu'un qui, par cette filote, peut changer, fait la pluie, le beau temps, c'est un grand tzaddik. Ça, c'est le baromètre que la dit. D'accord? C'est pas que l'un des deux était plus fort que ça, mais les deux réussissaient, par leur filote, à amener la pluie. Et malgré tout, nous dit la Gemara, Rav Chizda a vécu jusqu'à l'âge de 92 ans. C'est un joli score. D'accord? De Rabba, la Gemara nous dit, Rabba a vécu que 40 ans. 40 ans, c'est très jeune. D'accord? La Gemara nous dit, Bei Rav Chizda, de la maison de Rav Chizda, je vous rappelle, Rav Chizda a vécu jusqu'à 92 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Shitin Hiloule, 60 mariages. Ça peut être des enfants, des petits-enfants, même des arrière-petits-enfants, voire même des arrière-arrière-petits-enfants. Quand tu arrives à l'âge de 92 ans, c'est fort probable. 60 ratunot, que des mariages, que des smachot. Et chez Rabba, qu'est-ce qui s'est passé? 60 enfants qui meurent. Ça peut être des enfants, encore une fois, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants. L'un connaît le bonheur et l'autre connaît le malheur. Et Rava, il voit ça. Il voit ces deux grands rabbanim. Il dit une seconde. Pourquoi Rav Chizda a une vie de rêve, entre guillemets, et pourquoi Rava galère? Et Rava arrive à la conclusion suivante. Ça ne dépend pas du mazal. Ça ne dépend pas des mérites. Pardon, les deux avaient autant de mérites. Ça dépend du mazal. L'un vivait, Baruch Hashem, avec Parnassa et Shefa, plein d'argent, à profusion. D'accord? Il y avait une Parnassa, il avait de quoi manger. Et chez Rabba, Rav Chizda avait de l'argent. Et chez Rabba, Naama Desare les Inche. Les gens mangent du pain, lechem se'o. D'accord? Le pain, lechem se'o. Regardez comme quoi, dit la Gemara, comme quoi, des fois. Et je termine avec cette phrase-là, parce qu'on doit aller faire Mincha Rabotai. Et il y a un enseignement qui est ramené dans le livre Pele Yoetz. Rabbi Eliezer Papo, il dit dans le livre Pele Yoetz, il dit, des fois, dommage, je ne l'ai pas largué. Des fois, on ne peut pas savoir Rabotai si ma tfila ou pas va être écoutée. Et quelqu'un peut désespérer de la tfila. Il peut dire, la tfila, à quoi ça sert? Ça sert toutes les façons quand les gens ne m'écoutent pas. Écoutez bien l'histoire jusqu'au bout. D'accord? Dis le Pele Yoetz, mais tu ne sais pas dans quelle catégorie tu es. Peut-être que tu es un tzaddik, ou peut-être qu'une tfila en plus, une tfila qui est faite Bechavana, peut-être que ça peut te donner encore plus de mérite. Va savoir. Nous dit Rabbi Eliezer Papo, Pele Yoetz, il nous dit, dans le doute, fais toujours des tfilotes. Une fila, d'accord, c'est jamais mauvais. Et on va terminer avec ça, on nous dit que Moshe Rabbeinu Rabotai.
Moshe Rabbeinu a fait 515 filotes pour rentrer en Israël. Il lui suffisait juste d'une dernière tfila pour rentrer en Eretz Israël. Et c'est cette tfila cruciale. Désespéré de la tfila, il y a toujours de l'espoir pour tout le monde. Demain, Rabotai, on continue le shiur à la même heure avant Mincha. Rav, תודה רבה.